Salut la meute, bienvenue sur la chaîne Dye System. Aujourd'hui on va faire le revue d'un matériel, juste le temps que je rejoigne mon coin de bivouac, que j'installe le campement, j'allume le feu et je vous parle de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, le campement est installé, le feu est allumé, je peux enfin vous parler du sac que je voulais vous présenter. Alors le sac en question est un sac de la marque Civilife. Alors la marque Civilife est une marque américaine qui est spécialisée dans tout ce qui est outdoor, hein, que ce soit la chasse, le bushcraft ou le outdoor tout simplement. Ces derniers m'ont appelé et ils ont voulu un retour sur leur sac. Au début j'étais pas trop chaud, mais voilà, donc je rappelle, hein, je ne suis pas payé pour présenter le sac ou pour en dire du bien. C'était une des conditions, c'est que je parle un peu librement du sac. Alors le sac en question est un Hydra Pack, hein, fabriqué en tissu 900 deniers. Ce n'est pas du Cordura, mais on s'y rapproche vraiment beaucoup. Cette conception lui offre une résistance vraiment accrue à l'abrasion et au déchirement, hein. C'est ce qui va vraiment lui offrir une polyvalence dans les conditions vraiment difficiles. Je l'ai ramené avec moi en trek, en camping, en mission. J'ai vraiment traîné un peu partout vraiment pour le tester, voir vraiment ce qu'il offrait. Il offre une contenance d'environ 18 litres, hein, ce qui n'est pas négligeable pour un Hydra Pack, et avec un poids sous les 800 grammes, ce qui est vraiment bien pour un tissu de cette résistance, hein. Il n'y a pas beaucoup de sacs qui offrent un poids aussi faible. Passons maintenant à l'avant du sac. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? C'est la présence de deux poches téflonnées. Une petite qui est située en haut du sac, qui se ferme à l'aide d'une petite fermeture éclair. On peut constater à l'intérieur la présence sur la face externe d'un tissu téflonné qui va lui conférer une résistance
à l'eau. L'autre particularité de cette petite poche, c'est que sur l'avant, il y a la présence de passants molly recouvert d'un tissu velcro femelle, ce qui va lui permettre d'augmenter sa modularité. C'est vraiment bien, je ne vois pas ça sur beaucoup de sacs, et honnêtement, c'est vraiment un bon point. En bas du sac, on constate la présence d'une grande poche soufflée et sur le devant de cette poche, la présence d'une petite fermeture éclair qui donne accès à une petite poche plaquée, idéale pour pouvoir y déposer sa boussole, son carnet, des stylos, tout ce que vous avez besoin en accès rapide. À l'intérieur de ces grandes poches, on trouve la présence d'un petit compartiment en mèche qui personnellement je trouve ça vraiment bien. Ça va permettre d'organiser et de ranger efficacement son EDC. Sur la face externe, on constate la présence d'une seconde poche mèche, vraiment efficace parce qu'elle est entièrement fermable par fermeture éclair qui va venir sécuriser vos items sensibles. Alors, à l'intérieur du sac, on constate également la présence d'une petite accroche qui va permettre d'accrocher vos clés, vos lampes, tous les petits objets que vous voulez sécuriser. Passons maintenant au compartiment principal du sac qui se ferme à l'aide d'une grosse fermeture éclair. Ce n'est pas du YKK, mais elle est réellement solide. Pour vous donner une petite idée, j'ai chargé le sac à son maximum de capacité pour mettre la fermeture sous tension pour voir si elle était résistante ou pas. Et les tests étaient vraiment concluants, elle n'a vraiment pas cédé. Autre particularité de cette fermeture, c'est qu'elle s'ouvre juste sur la moitié du sac et pas une ouverture totale. On aime, on n'aime pas, mais elle présente certains avantages. Notamment, elle donne une meilleure structure du sac. Deuxièmement, s'il y a une ouverture inopinée du sac, ça empêche en fait le déversement de vos items et de les perdre dans la nature. Donc voilà, un des inconvénients, c'est qu'il va falloir être vraiment méthodique dans le rangement de ces items. Moi personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça. À l'intérieur de cette grande poche, on trouve deux compartiments, deux poches ouvertes. La première au niveau dorsal qui va permettre l'installation d'une poche à eau qui est fournie avec. La poche est conçue pour ça, mais moi je l'ai testé dans une version EDC et j'ai pu largement y insérer mon iPad 12 pouces. Ça fait le job, ça me convient, ça permet de caler l'iPad quand je m'en sers en mode EDC. Une seconde poche ouverte est mise maintenant sur l'extérieur du sac qui va venir améliorer le rangement de vos items. Passons maintenant à l'arrière du sac. Il n'y a pas grand chose à dire. On voit la présence de 3 coussinets en mèche, 2 disposés en haut du sac au niveau des omoplates et un placé au niveau du creux lombaire. Ce qui va permettre de faire un chemin d'air en Y qui va venir favoriser l'évaporation de la transpiration. Il n'y a pas grand chose à dire, ça fonctionne, voilà. Passons maintenant aux bretelles du sac. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les bretelles? Elles me font penser un peu au confort par leur design, par leur conception, un peu au sac Jacari S de chez Savota. J'y retrouve à peu près le même confort, la même épaisseur. Voilà, moi j'aime bien. Un détail que j'apprécie beaucoup, c'est le renfort apporté aux coutures. Un point qui est souvent fragile sur de nombreux sacs. C'est souvent à la jonction du sac et bretelle que ça va venir se déchirer et se rompre. Là, ils sont venus le renforcer, il n'y a rien à rajouter, c'est bien. Maintenant, vraiment, le point appréciable, c'est que la marque a disposé différents items, des élastiques pour venir plaquer soit le camelback, soit y disposer un garrot selon l'utilité qu'on veut y faire. On y constate également la présence d'un petit crochet multidirectionnel qui est vraiment appréciable. On va pouvoir y accrocher ses gants, sa gourde, un tas d'objets sans passer par la case mousqueton. Alors vraiment, ça c'est vraiment le truc que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment top. Si toutes les marques pouvaient vraiment le mettre, c'est top. On accroche, on décroche. Top, ne changez pas. Alors sur les bretelles, on y voit aussi l'installation d'une sangle sternale qui va venir améliorer la stabilité et le plaquage du sac contre soi, qui va éviter un peu les ballottements. C'est bien, ça fonctionne. Ça ferme par clips. Ils ont pensé à installer sur le clips un sifflet. Ça marche. Rien à dire de plus. Très bien. Un autre détail qui a son importance, c'est que la marque livre son sac
avec une petite poche à eau de 3 litres, très fonctionnelle. J'ai l'habitude de grandes marques, j'étais un peu sceptique quand ils m'ont envoyé la poche à eau avec, mais honnêtement elle fait très bien le job. Elle est munie d'un petit bouton on-off qui va venir retenir l'eau, ce qui va venir vous empêcher de pomper comme une salope. Voilà, je vous ai fait un peu le tour du sac. Le sac présente de nombreux points positifs, mais comme tout produit, il y a également des points négatifs, et deux en particulier qui méritent d'être mentionnés. Le premier point négatif concerne l'ajustement des bretelles. La marque a pensé ajouter 2 petits passants en bois des bretelles, ce qui va empêcher l'excès de mou de se balader un peu à droite à gauche, ce qui part vraiment d'un bon sentiment. Mais lorsque on ouvre les bretelles à fond et qu'on n'a pas assez de marge, le réajustement des bretelles devient vraiment compliqué. Si je prends mon cas personnel, moi j'aime une fois que je vais enlever le sac, réouvrir complètement les bretelles, me débarrasser du sac, et une fois que je le réendosse, j'aime bien réajuster mes bretelles. Et si je l'ouvre de trop, le réajustement se fait vraiment difficilement. Moi personnellement, je verrai ça. Le second point négatif va provenir de l'ouverture consacrée au passage du tuyau de la poche à eau. Alors cette ouverture se situe au niveau des bretelles, mais lorsqu'on porte le sac et qu'il y a des fortes pluies, la pluie a tendance à venir ruisser le long de la bretelle pour venir s'infiltrer dans le sac par cette ouverture. C'est un détail qui peut poser problème lors de conditions météo difficiles et si on a des affaires sensibles à l'intérieur du sac, notamment du linge sec ou des appareils électroniques. Donc ce sont 2 points à prendre en compte, même si globalement le sac présente de bonne qualité pour un usage principal. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur ce sac de la marque Civilife? Alors très globalement, c'est un très bon sac pour moins de 35 $ avec les frais d'envoi et une poche à eau livrée. Si vous cherchez un petit sac polyvalent qui fera aussi bien l'affaire dans des sorties à la journée, pour du trek, pour vos sorties vélo, course à pied, ou tout simplement comme moi dans des situations EDC en ville, vous pouvez y aller les yeux fermés. Malgré les 2 petits défauts que j'ai mentionnés, le sac reste un excellent choix pour les gens qui cherchent un sac vraiment fonctionnel, compact, de 18 litres. Donc pour terminer, si vous cherchez un sac capable de vous accompagner dans différentes situations, je pense que ce sac mérite clairement votre attention. Voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!